Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre comme d'habitude que vous arriviez. Moi, je fais mes petits partages, vous avez l'habitude, vous arrivez un petit j'aime sur la publication et un petit coucou pour voir si les commentaires fonctionnent. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, a priori, oui, je me suis trouvée. Allez, c'est parti. Hop, un j'aime, un partage. Allez, je vais vous mettre la notice sur le groupe privé. Ah, coucou Katia, comment ça va? C'est moi ou je suis de travers? J'ai l'impression que je suis de travers. J'ai encore mal réglé mon téléphone, c'est pas possible. Hop. Voilà, je pense qu'on est... Ouf, je suis pas sûre qu'on soit mieux. Voilà. Vous serez un peu moins bancal. Ouais, je sais pas si c'est mieux, mais bon. Moi, a priori, je trouve que c'est mieux. Mais bon, ma vision, vous le savez, elle est pas top. Hein. Allez, hop là, on est bon. Coucou Fabienne, coucou Séverine, coucou ma petite Fred, comment tu vas? Bon lundi à tout le monde et bonne semaine surtout. Coucou Macaro. Bon, alors, je papote, mais les partages, ils se font pas tout seuls. Alors là... Tac, tac, tac. Allez. Là, je vous ai envoyé la notice sur le groupe privé. Pour celles qui sont sur le groupe privé, donc c'est réservé à mes clients, vous pouvez me dire si vous le recevez ou pas. Parce que je sais qu'il y a des bugs. Hop là. Coucou Muriel, coucou Fleur. Eh bien écoute, ça va, on commence une nouvelle semaine avec un temps mitigé. Pour l'instant, c'est gris. La pluie va arriver cet après-midi, mais bon. On fait avec, on n'a pas trop le choix. Je vois connexion lente, super. Bon, on va voir ce que ça va donner. J'attends vos retours du coup sur la notification sur le groupe privé. Puis on va commencer une recette. Coucou Catherine, re-coucou Daniel. On va faire des tartelettes pizza. Donc c'est hyper rapide à faire puisque en fait ça c'est en 2 cuissons. On va faire la pâte. On va le faire dans le moule 12 tartes renversées. C'est celui-ci. Vous l'avez du coup sur ma boutique en ligne à 46,90. Voilà. On va le faire dans celui-ci. Donc on va faire notre pâte à pizza, on va dire. C'est pas tout à fait une pâte à pizza, mais voilà, on va dire que c'est... On va faire une pâte à pizza, on va la faire cuire 20-25 minutes, ça dépend, c'est selon les fours. On viendra après mettre la garniture au choix qu'on veut. Donc vous faites une base soit sauce tomate ou soit crème, et puis vous mettez ce que vous voulez, ça repart après, pareil, 10 minutes du coup au four. Alors, attendez, oh, j'ai plus les commentaires, c'est pas possible. Coucou Nat, coucou Annie. T'es à 4 pattes dans ton ménage. J'ai l'habitude avec toi. Heureusement que tu précises que tu es dans ton ménage parce que ça pourrait être un peu tendancieux quand même. Hein. T'as reçu la notif Muriel. Alors, est-ce que t'as reçu la notif sur le groupe privé? On est bien d'accord hein, que ça soit pas la notif du coup comme quoi j'étais en live depuis ma page. Faites attention à ça. Le replay pour les financiers. Coucou Maïsa. Coucou Marie-Lou. Coucou Nat. Bon, je vais essayer de me remettre les commentaires parce que ça veut pas se mettre, ça m'enquiquine. Ça va faire comme, pas comme vendredi, puisque vendredi j'étais pas en live. Ça va faire comme jeudi. Ça a décidé de plus me mettre les commentaires. Bon, on va faire ça. Hein. Coucou Annick. Ah, t'as reçu la notif à l'instant. Bon, mais parfait. Coucou Valérie. Coucou, qui c'est que j'ai pas vu? Coucou Sabrina. Coucou Colette. J'essaye de me choper les commentaires. On va essayer, non. Et puis, rien à faire. Hein. C'est fou, ça. Pourquoi j'ai pas les commentaires? Bon, ça m'agace. Bon, vous savez quoi, on va faire sans commentaires. Et puis voilà, il faudra que je regarde juste en face. Bon, déjà, j'arrive à faire les partages, c'est déjà ça. Alors, pour nos tartelettes pizza, il va nous falloir 3 œufs entiers, 150 g de farine, un demi-sachet de levure. C'est pour ça que je vous dis, c'est façon pâte à pizza qu'on fait, puisque c'est de la levure chimique. Hein. Il nous faudra aussi, alors soit vous avez des épices Guy de Marle, donc moi je vais utiliser une cuillère à café du coup d'épices pasta et pizza de Guy de Marle.
Sinon, après, si vous avez de l'origan, vous mettez de l'origan, c'est pas trop grave. Après, il nous faudra 75 g d'huile d'olive et 75 g de lait, sachant que moi, ça sera pas du lait, mais ça sera du petit lait, puisque il m'en reste encore, c'est quand, je crois que c'est samedi, j'ai fait des... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des skirs, je crois. Ouais, il me semble que j'ai fait du skir. Donc oui, c'était du skir que j'ai fait. Donc du coup, forcément le skir, ça s'égoutte. Et du coup, en égouttant tout ce qui est les fromages égouttés ou les yaourts égouttés, ça vous donne le petit lait. Et le petit lait, du coup, vous pouvez le conserver dans les contenants Bicef. Vous allez les conserver plus longtemps, mais c'est surtout que ça vous remplace le lait dans tout ce qui va être la brioche, les gâteaux, les pâtes à crêpes, pâtes à gaufres, tout ça. Alors, comme d'habitude, du coup, vu que j'ai pas les commentaires et que vous êtes un peu loin, hop, je vous rapproche un petit peu. Est-ce qu'au niveau de la lumière, c'est bon? Parce que vu qu'il fait gris, hop là, vous êtes un peu de travers là. Je vous remets. Hop, hop, hop. Voilà. Je pense que ça sera mieux. Vous allez voir ma face de plus près. Du coup, après je vous disais, donc ça, je vous ai donné les ingrédients pour pour la base. Après, au niveau de la garniture, vous mettez ce que vous voulez. Soit vous faites une base de sauce tomate. Alors moi, j'ai une sauce tomate industrielle que j'aime bien. Et après, vous pouvez très bien vous la faire vous-même. Alors, on va cacher la marque. Hop là, c'est celle-ci. Et là, c'est tomate et origan. Moi, j'aime bien mettre celle-ci quand je fais mes pizzas. Autrement, après, voilà, soit vous mettez sauce, vous faites votre sauce tomate, soit après vous mettez de la crème, et après vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être des champignons, ça peut être du jambon, du chorizo, du chèvre. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? De la mozza. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre aussi des petits oignons, mais hachés finement. Pareil pour les poivrons, puisqu'après, ça repartira en cuisson, la garniture, 10 minutes. Donc, faites attention à ça. Si vous mettez des aliments qui doivent être cuits au four, si vous les coupez un peu trop gros, ça risque d'être un petit peu trop croquant. Donc, au pire, vous le faites pré-cuire un petit peu. Allez, on va préchauffer le four à 180 degrés. Et pour une fois, je le fais de suite. Puisque du coup, vu qu'on a 20-25 minutes de cuisson, au niveau des tartelettes qu'on va préparer, voilà, vaut mieux le préchauffer un petit peu en avance. Coucou Chantal, coucou Estelle. Mais Estelle, elle arrive au moment du cassage des œufs. Tout ça pour m'espionner, pour voir si je casse bien mes œufs à part. Comment vous allez les filles? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Racontez-moi un petit peu. Hop. Oula. On va aller à la pêche aux coquilles, je crois. Tac, tac, tac. Je crois que j'ai une coquille. Il faut que je regarde. Ouais, j'ai 2 coquilles même. Je vais attraper mes coquilles. Alors, la cuillère, et je vais y aller aussi. J'ai mouillé mes mains. Ah non, c'est bon, ça devrait le faire normalement. Et de une coquille. Vous m'aviez dit la technique, quand on a des coquilles comme ça, c'est mouiller ses doigts. Et au pire, du coup, normalement, voilà, quand on mouille ses doigts, on arrive mieux à attraper les petites coquilles. Je dis bien normalement. Si, c'est bon. J'en ai une petite troisième, la coquine. Hop, je vais y arriver. Hein. Tac, allez, viens là. Ça y est, je l'ai. Elle est là. Tac. On est bon. Peut-on le faire dans le grand moule? Oui, tu peux tout à fait le faire. Alors, ça sera exactement la même quantité. Il faudra juste voir au niveau de la cuisson. Normalement, ça devrait aller, mais tu seras peut-être plus sur 25 minutes, 30 minutes. À voir. À voir. Mais voilà, il faut juste contrôler du coup le temps de cuisson. Et après, tu garnis, pareil, de ce que tu veux. Au niveau de la garniture, c'est vous qui voyez. Pareil, pour les quantités, chacun fait comme il veut. Et là, je sens bien qu'Estelle, elle va me dire, Ludie, le troisième œuf, tu l'as cassé directement. Voilà, j'ai été déconcentrée. Voilà. Allez, petite cuillère magique. On vient battre tout ça. La cuillère magique, c'est un genre de mini fouet. Et elle porte bien son nom puisqu'elle est vraiment magique.
Elle va vraiment émulsionner toutes les petites préparations en fait. Alors c'est vrai que si vous avez des grosses préparations et tout ça, préférez le fouet. Mais tout ce qui va être, voilà, pour les œufs, là je vais intégrer déjà tout ce qui est liquide. On y va à la cuillère magique. Franchement c'est top. Petit ustensile, pas trop cher. Moi ce midi c'est omelette. Qu'est-ce que j'ai... Ah ben moi il me restait, j'avais fait une poêlée de pâtes, j'avais mis des courgettes, des tomates cerises, il me restait ça à manger. Et Elliot voulait manger des chipots avec, donc j'ai fait des chipots. Ça c'était le repas de hier soir. Et du coup il nous en reste pour midi. Donc à midi c'est ça. Alors là la recette que je prépare normalement c'est à manger une fois que c'est cuit. Moi je le referai cuire un petit peu ce soir. J'espère que ça sera aussi bon. Allez, on se met en grammes du coup. Donc là, on est bon. On est en grammes. Au niveau de l'huile d'olive, il faut 75 grammes. Hop. Du coup, au niveau de la luminosité, les filles, ça va ou pas? Parce que moi, je crois que je vais, dans pas longtemps, je vais allumer parce que je ne vois pas grand-chose au niveau des chiffres sur ma balance. Hop. J'y suis presque. Tac. Normalement, devrait être bon. 75 tout pile. S'il y a des questions que je vois pas, les filles, vous les faites remonter. Hein. Coucou Betty. Ça, on est bon. Allez, le petit lait. Donc, soit du lait ou du petit lait. Il en faut combien? J'ai dit 75 aussi. Ouais, 75 grammes. Hop, on tare aussi. Coucou Agnès. Et coucou à toutes celles que j'ai pas vu arriver, dont Annick. Et au-dessus de Betty, j'ai pas vu. J'ai vu bonjour, mais après, j'ai pas vu. J'ai pas vu qui c'était. Hop. On va y aller tout doucement. On y est presque. Hop. Voilà, normalement ça devrait être bon. 76, on est bien. Batterie faible. Ah zut, coucou Ellie. Je remets du coup sous B-Save. Allez, ça va aller vite. Donc le B-Save, hein, je vous rappelle, tout ce qui est électro, que ce soit le B-Save, la Borealia qui nous fait nos yaourts et nos glaces et les sorbets, et la Canofea qui nous fait notre café, qui moue notre café, qui nous fait des latte macchiato, des cappuccinos et tout ça. Du coup, alors il n'y a pas spécialement d'offres en ce moment. Par contre, si vous l'achetez là à partir d'aujourd'hui, le premier paiement, si vous le prenez en financement, ça ne sera pas sur le mois de février, ça sera au mois de mars. Comme d'habitude, vous passez par mois, comme ça pour les Françaises, hein, vous passez par mois. Et du coup, comme ça, vous avez les cadeaux hôtesses, mais vous avez aussi les cadeaux, vous savez, du mois qu'on a. Je vais vous les refaire voir. Dès 69 € quand vous passez par mois, vous avez du coup le Fresh Keeper qui vous permet de conserver tout ce qui va être des petits légumes, par exemple un demi-avocat, un demi-citron, des choses comme ça. Vous avez dès 129 € d'achat le doublé plus cher, donc ça pour tout ce qui est concombre, courgettes, les carottes quand elles sont de la même taille, j'ai envie de dire ça, c'est pas mal aussi. Et ce qui est bien, c'est que ça, vous le gardez surtout. Mais du coup, voilà, ça vous en fait deux. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et dès 189 € d'achat, vous avez le moule cœur origami. Et j'ai toujours pas fait de recette dedans, il faut que j'en fasse une. Donc c'est une petite taille, c'est pas une très grande taille, mais il est quand même assez profond. Donc il est quand même pas mal. Parce que des moules de cette taille, on n'en a pas des tonnes. Voilà. Coucou Sophie, coucou Annie. Velouté petit rond, rôti de porc. Ah, vous soignez les filles, hein. Bon, je continue ma recette quand même parce que je papote, mais il faut que je la mette au four. On papotera après. Allez. Donc là, on est bon. On va se rajouter maintenant la farine. Donc la farine, on a dit qu'il en fallait 150 grammes. Ouais, c'est ça. 150 grammes de farine. Hop. Alors là, je pense qu'on va y aller après à la spatule. On va voir au niveau de la texture qu'on va avoir. En grammes, ça serait bien. Voilà, 150 grammes. Hop. Là. Allez, on y est presque.
130, 142, 149. Allez, c'est bon. La quine est bonne. Bœuf bourguignon. Pardon, excusez-moi les filles. Il nous faut un demi-sachet de levure chimique. Hop. Et après, du coup, moi je vais y rajouter, comme je vous ai dit, une cuillère à café. Alors, soit vous mettez de l'origan, pour moi ça sera du coup les épices de chez Guy de Marle, donc c'est pizza et pasta. Tout à l'heure j'ai dit pasta et pizza. Voilà, vous avez compris. Hein. Allez, un demi-sachet. Et on va être bon. Alors, on va voir. Moi j'ai sorti la spatule pour remuer. Parce que si je continue à remuer avec ça, j'ai peur que ça fasse des petits grumeaux. Allez, vous savez quoi, on y va, hop, un petit peu au pif. Ça ira très bien. Ton cœur origami, on pourrait faire cuire dans le hot clad. Alors, il peut y aller. Après, je vais te dire ça, tu sais quoi, c'est au niveau de la hauteur. Je vais regarder ça de suite. Je pense qu'il va être trop, tu vois, il est légèrement trop de, allez, 2 cm. Donc après tu seras obligé de laisser ton couvercle un petit peu ouvert. Et ce qui est embêtant après, c'est que du coup, suivant les gâteaux que tu vas faire, ça peut gonfler. Donc du coup, ça va toucher. Donc perso, je te déconseille. Il sera trop... Mais bon, alors, au moins on aura regardé en direct. Allez, on va remuer déjà ça. Et là, j'ai plus besoin de la balance. Puisqu'en fait, on a déjà notre base qui est prête. Donc, ça va hyper vite. Hein. Coucou Sabine, comment tu vas? Moi aussi, tu fais réchauffer dans le grill. Tu fais réchauffer quoi? J'ai pas vu les filles. J'ai pas vu ce que vous devez faire réchauffer. Coucou Evelyne, coucou Sylvie. Hop. Allez, on remue, on remue, on remue. Bon, on a une pâte quand même qui est assez pas trop ferme, donc du coup je peux quand même la travailler, hop, au fouet. Donc c'est nickel, du moins la petite cuillère magique. Donc nickel, coucou Maggie. Alors pour des petites quantités, moi je vous conseille la cuillère magique. Dès qu'on est sur des plus grosses quantités, prenez le fouet, ça sera beaucoup plus simple. Hop. Et puis suivant les pâtes que vous faites, faites attention, puisqu'après vous pouvez avoir toute la préparation aussi qui reste dans le fouet, du moins dans la cuillère magique. Donc c'est toujours un petit peu embêtant. Allez, on est bon là. Je vais remettre un petit coup de spatule et on va remplir notre moule. Voilà, on est bien. On est bien, on est bien. J'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivre. Sur la recette, c'était pas marqué. Donc du coup, si c'est pas marqué, j'en mets pas. Je vous dirai s'il faudra en mettre. De toute façon, je mettrai la recette dans l'après-midi. Pas top. T'as très mal à l'estomac et pas dormi. Ah, est-ce que c'est vraiment l'estomac ou tu penses que gastro, quelque chose comme ça? Allez, on passe toujours, hein, vous savez, les moules, hop, sous l'eau. Pour enlever toutes les poussières, on secoue grossièrement, mais voilà, qu'il ne reste pas de gouttelettes d'eau, de trop grosses gouttelettes d'eau. Et on va mettre à peu près, déjà on va commencer par une louchette partout. On va voir ce que ça va donner. Donc moi je l'appelle la louchette, c'est la mini louche, pardon. Cette mini louche, elle est bien puisqu'elle est en silicone. Alors forcément, là je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je ne vais pas la toucher puisque du coup... elle est sale, mais du coup elle est vraiment souple. Et quand on a justement des besoins de récupérer le restant de pâte, vu qu'elle est en silicone, elle récupère vraiment bien. Donc ça c'est vrai que c'est top pour ça. Hop. Donc vous feriez quoi au niveau de la garniture? Dites-moi un petit peu. Moi j'ai sorti plusieurs choses, j'ai sorti un petit peu de chèvre, puisque Elliot aime les pizzas aux chèvres, c'est un grand gourmand de fromage Elliot, donc il y en aura quelques-unes aux chèvres,
Il adore, comme mon mari, le chorizo. Donc il y en aura quelques-unes avec du chorizo, du jambon blanc. J'avais plus de champignons, donc il n'y aura pas de champignons. Mais voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut au niveau de la garniture. Alors moi je vais mettre du chèvre dans certaines, comme je vous ai dit. Bon, je ne sais pas, est-ce que je ferai une base tomate ou une base crème fraîche? Je ne sais pas trop encore. Mais après, ben, il faut que je regarde dans ma sauce, est-ce qu'il y a des oignons ou pas. Sinon, je vais couper des oignons très très finement pour mettre des petits oignons dedans. Pour donner un petit peu de goût quand même. Mais voilà, on peut s'éclater, on fait un petit peu comme on veut. Hop là. Des lardons, du bacon, ouais. Alors bacon, ouais, lardons. Moi, je te préconise de les faire un tout petit peu dégraisser, pré-cuire, j'allais dire, dégraisser surtout. Alors là, vous voyez, j'ai mis une louchette un petit peu de partout. Je vais venir combler maintenant. Hop. Donc je disais, Ellie, ouais, de faire dégraisser un petit peu tes lardons, ça serait pas mal. Hop. Allez, on récupère tout. Donc au niveau de la cuisson, 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Donc on a 20 à 25 minutes à rester ensemble. Après, si vous ne pouvez pas rester, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la recette. On a juste à mettre après, quand c'est démoulé, on viendra les démouler. Alors moi je vais les démouler sur la toile boulangère, mais vous pouvez très bien le démouler sur une toile de cuisson classique. Et après, vous avez juste à garnir. Mettre le fond de sauce, garnir. Ça repart après 10 minutes du coup en cuisson à 180 degrés. Tout simplement. Bon, forcément, j'en ai mis à côté, comme d'habitude. Mais j'ai travaillé plus proprement que d'habitude. Ah, ça bug. Il est quelle heure? Ah, le bug du son. C'est pour ça, 10h50. C'est le bug du son. Ce fichu bug, il partira pas, c'est pas possible. Hein. Allez, on vient tapoter un petit peu. Alors, tapoter, ça sert à quoi? Tapoter, en fait, ça va vous aider à avoir la préparation qui va aller de partout et enlever toutes les petites bulles d'air. Attention à vos oreilles. Le fantôme, ouais. Le fantôme du bug. Vous l'appelez comme vous voulez, les filles. C'est vrai que c'est embêtant. Allez. Là, au moins, il y en a de partout. On vient couvrir d'une toile de cuisson. Alors, pourquoi la toile de cuisson? Puisqu'on veut que le fond, en fait, reste plat et on ne veut pas que ça gonfle de trop. Ça va un petit peu gonfler, c'est normal, on a mis de la levure, mais on veut que si ça gonfle pas trop d'un côté ni de l'autre, que ce soit bancal. Donc, du coup, on met la toile de cuisson. Ça va nous aider à avoir une surface plus ou moins plane. Quand on va mettre la garniture, ça sera beaucoup mieux. Hop, allez. C'est parti, je vais déjà mettre du coup moi 20 minutes. Donc ben là on a 20 minutes de papotage, on va quand même couper nos petits ingrédients. Alors ça c'est le moule 12 tartes renversées. Après tu l'as en grand format aussi. Tu as le moule tarte renversée. Donc le tarte renversé, le grand, en fait c'est comme un moule à tarte sauf qu'il a la rigole autour. Hein, et tu viens le garnir après. Du coup, le moule en taille unique, le moule à tarte renversée à 35,90 et celui que j'utilise, le 12 tartes renversées à 46,90. J'ai remarqué tous les lives, il y a le bug du son. Alors, j'ai envie de dire, Fred, ça me rassure parce que du coup, il n'y a pas que moi. Donc, ça ne vient pas de mon réseau ni de mon téléphone, ça vient vraiment de Facebook hein, dans ces cas-là. Allez, alors, ce que je vais faire... Hop, je vais prendre ma petite sauce. Déjà, je vais la mettre dans un récipient. Tout simplement, en fait, quoique. Je sais pas si je mets dans un récipient ou pas. Ou dans un ramequin. Parce que je veux voir, en fait, s'il y a de l'oignon. Je vais peut-être lire, ça sera plus simple. Hein. Alors, ils nous disent quoi? Les ingrédients. Tac, 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 pour pizza. Pulpe de tomate. Il y a des oignons dedans. Donc, j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc ça c'est nickel. Donc du coup je le mets même pas dans un récipient. Donc là on a 20 minutes. Vous pouvez poser vos questions. Il n'y a pas de souci. On a 20 minutes à passer ensemble. À papoter. Comme vous voulez. Alors, hop, je vais prendre du jambon. Déjà je vais préparer mon petit jambon. Hop hop hop.
mettre le grand avec la quantité. Oui, c'est ça. Que tu fasses, quand tu fais une préparation en fait et que tu fais la préparation, que ce soit pour le 12 tartes renversées ou pour le grand, ça sera la même quantité. Ce qui va changer, c'est au niveau du temps de cuisson sûrement. Il faudra faire attention, puisque là, étant donné que c'est des plus petites, du moins c'est des tartelettes en fait, le temps de cuisson est un peu plus rapide, alors que pour le grand moule, il faudra peut-être ajouter au moins 10 minutes. Voilà. Tu peux mettre de la pâte à pizza normale aussi dedans. Par contre, fais attention puisqu'une pâte à pizza, c'est moins liquide. Ça sera un peu plus solide et il faudra vraiment bien la travailler avec les mains pour que ça aille bien dans la rigole. Coucou Laurence, comment tu vas? Coucou Rosie, coucou Sylvie. Allez, on va se préparer le jambon. Donc moi j'ai mis du coup 180 pendant, on a dit 25 minutes et puis on va voir s'il faudra mettre un petit peu plus ou pas. Allez, on y va un petit peu n'importe comment, j'ai envie de dire, mais on se le coupe. Tac, là. C'est vrai que j'aurais pu, et j'ai un peu zappé, de prendre du bacon. On aurait pu faire chèvre bacon aussi, ça aurait pu être pas mal. Hop. Là. Là. Alors moi je vais éviter de mettre des poivrons puisque Elliot n'est pas fan des poivrons. Moi j'aime bien, ce qui peut être pas mal aussi, mais j'en avais plus. J'avais un reste et je l'ai plus. Le poivron mariné aussi, le poivron grillé que vous avez en bocal. On peut mettre ça aussi dessus. Bien égoutté, c'est pas mal. Alors Rosie, on est en train de faire des tartelettes pizza. Voilà, ça va être notre repas de ce soir. Toujours accompagné d'une petite salade. Hop là. Bon, je pense qu'au niveau du jambon, on devrait être bon. S'il faut en recouper, on recoupera. Alors, le chorizo, pareil, j'avais des tranches déjà toutes prêtes en rondelles, fines. Alors, je sais pas, est-ce que je le mets directement ou pas? Je pense que je vais pareil, faire au moins le couper en 4. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que je connais Elliot, lui, il va vouloir croquer directement, il y a tout qui va venir. Donc si je le coupe en 4, ça sera peut-être mieux. Couper en 4 comme ça, c'est un peu embêtant. Hop là. On prend les ciseaux. Ça sera mieux, je pense. Hop, j'en ai mis à côté. Alors, dites-moi du coup les associations que vous feriez, vous, au niveau des garnitures. Déjà cuisiné et hyper... Bah, c'est une recette, déjà. Alors, attends, Isabelle, j'ai pas compris. Déjà cuisiné... et hyper bon. Ah d'accord, alors ça, moi c'est la première fois que je la fais celle-là. Après c'est vrai que suivant les conseillères, des fois on peut avoir les mêmes recettes, puisque des fois c'est des recettes des chefs, des fois on s'inspire des recettes qu'il y a sur le club aussi, des fois ça peut être des bases de recettes. Moi je sais que dans ce moule-là, vu vous saviez que j'étais chez Tupperware avant, on avait une base pareille de recettes, donc voilà, des bases comme ça, on peut en avoir... Sur pas mal d'autres VDI, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Ludie. À côté de tourner, tout va bien. Bon, mais ça va, les filles. Si tout va bien pour vous, c'est nickel. Hop. Allez, ça, on est bon. Tu fais pour chaque pizza en individuel, vraiment top. Mais en fait, il y en a 12. Donc, Elliot et moi, je pense qu'on va se faire au moins 2 petites tartelettes aux chèvres. Et après, le reste, ça sera avec du jambon et après avec du chorizo. On peut faire pour chaque goût différent, c'est ça qui est bien. Chèvre miel. Alors, moi, je sais que la mienne, il y aura du miel. On peut très bien mettre aussi des noix, mais moi, je ne suis pas fan du chèvre avec les noix sur une pizza, mais on peut très bien aussi. Alors, le miel, moi, je viendrai le mettre en dernier. Alors c'est vrai que je sais pas si oui le miel en cuisson comme ça sur les pizzas ça peut le faire, mais je pense que les pizzas YOLO généralement ils le rajoutent à la fin. Mais moi je sais que Elliot n'aime pas le miel sur le chèvre, donc du coup je rajouterai après au moment de servir. Anchois, tomate, ouais. Ah, le anchois, ouais, j'aurais pu faire pour mon mari, lui en faire au moins 2. J'y ai pas pensé.
Mais voilà, on peut faire plein de choses. Roquefort noix, alors je suis pas hyper fan du roquefort. J'aime beaucoup le fromage, mais le roquefort, je vous avoue que voilà, c'est pas ma passion. En fait, le roquefort, pour moi, c'est un fromage qui est un peu trop fort. Et ma mère avait trouvé l'astuce, je vous l'avais peut-être déjà dit, justement pour le manger, pour me faire goûter un petit peu tout. Elle me faisait une tartine de beurre et elle m'étalait le roquefort dessus, comme ça cassait un petit peu ce goût-là. Olives, champignons, chèvre. Alors moi, je ne suis pas une grande fan des olives non plus. Je suis embêtante en fait, il n'y a pas que mon mari, hein, c'est ce que je suis en train de penser. Vous voyez, il dit souvent, mon mari, il est embêtant parce que... il y a des légumes qu'il n'aime pas et puis il n'aime pas le fromage, mais moi en fait je suis en train de penser que voilà, il y a des petites choses que j'aime pas non plus. Bon, qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? Donc j'ai fait jambon, ça, je vais prendre, alors je vais le couper à part, je vais faire mes petites rondelles du coup de chèvre. Et puis on sera pas mal. Et du coup pour le chèvre, je vais faire une base de sauce tomate. On va pas s'embêter. Coucou Elisabeth. Déjà fait dans le tarte renversé. Et je les ai congelés. C'est ça. Après on peut très bien faire plusieurs préparations comme ça. Une fois que c'est refroidi, tu les congèles. Et tu les garnis, j'ai envie de dire le jour J. Alors tu les fais dégeler forcément, mais tu les garnis le jour J. Et après, du coup, tu les garnis de ce que tu veux, puisque ça peut être aussi des petites pizzas apéritives. Hein. Alors, du coup, on a dit qu'on en faisait 4. Hop. On va se faire 4 rondelles. Et ça ira très bien. Tac. Voilà. Et le petit goût qui reste, on va goûter quand même, au cas où qu'il soit pas bon. Chez Dark Naki, ah, j'avais pas pensé. J'avais pas pensé. En plus, j'ai du, on va dire du vrai cheddar, pas des tostinettes. J'aurais pu mettre du cheddar. Mais je suis partie voilà, sur du classique, de la mozzarella, mais on peut très bien mettre aussi de l'emmental râpé, il n'y a aucun souci. Ah, magret de canard, oui, du magret séché, ça aurait pu être pas mal aussi. Alors après, faites attention aussi, parce que là, tu vois, je vois que tu mets anchois, mais on en avait parlé tout à l'heure. Suivant l'ingrédient que vous mettez, vous savez qu'il y en a qui sont plus salés que d'autres. Donc c'est peut-être pas mal aussi de ne pas rajouter de sel et de poivre dans la pâte, puisque selon la garniture que vous allez mettre, des fois, ça peut être hyper salé après. Merguez, tomates, alors faites attention aussi pour les merguez, il faudra les faire cuire un petit peu avant, mais voilà, on peut très bien, si vous avez des restes dans le frigo de merguez, des choses comme ça, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Plus je vieillis et plus je trouve que je deviens difficile. Oh, je sais pas si on devient difficile ou pas en vieillissant. Moi, en vieillissant, décidément, j'en ai partout. Je trouve que justement, moi, c'est l'inverse. J'apprécie plus de choses, mais des bonnes choses. Des bonnes choses dans le sens où des fois, par exemple, c'est vrai que des tomates, maintenant on va en trouver, il y a plus de saison, j'ai envie de dire par rapport à ça, on en trouve tout le temps, mais elles n'ont pas de goût. Et même les tomates d'été, des fois, suivant où on les achète, et bien elles n'ont pas de goût. Et par contre, en vieillissant, je trouve que justement, je retrouve un peu, comment dire, ce goût de tomate un petit peu qu'on avait avant. Quand on mangeait un légume, on avait ce goût, chose qu'on n'a plus maintenant. Bon, je file, pas de souci, mais de toute façon, il nous reste combien? Il nous reste encore 10 minutes à attendre. 10 minutes et j'ai rien d'autre à faire. Voilà, on a 10 minutes de papotage. Avant, tu mangeais tout. Ouais, mais je suis pas sûre qu'on devienne spécialement difficile. J'ai chaud, ça y est. Je suis pas sûre qu'on devienne spécialement difficile. C'est que ce qu'on mange, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup moins de goût. Après, moi, c'est mon avis. Après, ça se trouve, tu deviens peut-être difficile aussi, on ne sait pas. Alors, mais lorsqu'on n'aime pas quelque chose, on regoute 6 mois après, et c'est ça, tout à fait. Alors moi, c'est ce que je dis à Elliot. Généralement, tous les mois, je lui fais regoûter des choses, parce que tomate cerise, il n'aime pas. Par contre, il va adorer quand je lui fais de la sauce bolognaise maison, des choses comme ça. Et je lui dis, pourtant, ça reste de la tomate. Oui, mais c'est pas de la tomate, c'est pas on va dire la tomate qu'il mange seule. Quand c'est préparé, il aime. Par exemple, les épinards à manger comme ça, il aime pas. Quand je lui fais le gratin de gnocchi aux épinards que je vous ai déjà fait,
il adore. Voilà, il y a des trucs comme ça, il faut que ça soit mélangé, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'enfants. Mais bon, faut être inventif. Nos goûts changent tous les 7 ans. Ah oui, tu m'apprends quelque chose, Sylvie, tu vois. Bon, ben, on a la mozzarella déjà râpée, je ne me suis pas embêtée non plus. Je réfléchis. Un truc à la rigueur qu'on pourrait faire, non même pas, on peut même pas le faire. Parce que j'allais dire, suivant les ingrédients qu'on met, il y en a qui sont moins salés, ça je vous l'ai dit. Et du coup, peut-être se mettre la sauce tomate et suivant les pizzas à quoi on va les faire, peut-être se rajouter une petite pointe de sel et de poivre, à voir, sur la sauce tomate. Je sais pas, je vais voir comment je me débrouille, mais là pour l'instant, ben voilà, on est obligé de papoter. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez voir en particulier? Ça peut être des moules, des fois, des choses comme ça, dites-moi. On a un peu moins de 10 minutes là. Donc dites-moi. Je vais allumer la lumière, je trouve que j'y vois de moins en moins. Hop. Allez, j'ai préparé de toute façon ma plaque perforée et ma toile boulangère. Si vous n'avez pas la toile boulangère, vous pouvez très bien après le démouler sur une toile de cuisson classique. Hein. Alors j'ai connexion lente, donc on va voir. Non, les papilles changent tous les 6 mois. Ah d'accord. Bon, ben il faudrait savoir les filles. Après, elle parlait pas forcément des papilles, elle parlait des goûts. Hein. Oui, j'apprécie les bonnes choses et effectivement trouver des tomates. Alors moi c'est vrai que l'hiver, alors c'est complètement stupide, hein, je ne sais pas si j'ai raison de faire ça ou pas. L'hiver, j'achète pas des grosses tomates, j'achète que des tomates cerises. Voilà, par exemple, c'est quand c'est samedi soir ou dimanche, ouais samedi soir, j'ai fait des burgers maison. Et du coup, mais j'avais pas de vraies tomates, moi, je n'avais pas des vraies tomates, mais des grosses tomates. Du coup, c'était des tomates cerises. Mais je trouve qu'elles ont un peu plus de goût l'hiver, celles-ci, parce que les autres n'ont pas du tout le goût. Si tu veux répéter ce qu'il y a en promo. Alors, en promo, en ce moment, vous allez avoir, donc jusqu'au 26 janvier, pour les nouvelles clientes qui s'inscrivent sur le site Guy Demarle pour commander sur la boutique en ligne. Par contre, vous avez une remise de 10 € au lieu de 5. Il faut rentrer mon code de parrainage qui est DESB5. DESB, en fait, c'est les 4 premières lettres de mon nom, Desbouy. Donc, Desbouy Ludivine, si vous cherchez mon nom de conseillère. Donc, pareil, quand vous commandez, faites attention. Du coup, alors moi, je vous mets le lien à chaque fois, mon lien à moi, mais il faut quand même penser à me mettre comme conseillère. Ou que ce soit, si c'est pas moi votre conseillère, regardez bien que votre conseillère habituelle, hein, elle soit bien notifiée. Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est la première chose. On va avoir du coup la grille qui est là. J'ai regardé les quantités, ça baisse. On est à 150 pièces, je crois. Elle est à moins 50%, c'est la grille de refroidissement. Alors par exemple, là, si on aurait fait un petit gâteau, des choses comme ça, on le fait refroidir dessus. Si vous avez un glaçage à faire, pareil, vous posez votre gâteau dessus, vous faites le glaçage dessus. Vous mettez forcément une assiette dessous hein, pour récupérer le surplus de glaçage. Et voilà, la grille de refroidissement, elle est à 7,45 € au lieu de 14,90 €. Il en restait 150, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. On va avoir l'offre pour la Saint-Valentin. Donc vous allez avoir l'offre, c'est les 2 mini spatules. Hop, est-ce que je les ai vers là? Est-ce que je vais les retrouver? C'est le moule rond. Donc le moule rond, on l'utilise pour du salé, du sucré comme d'habitude, mais à l'intérieur de ce moule rond, comme le moule carré, on peut y mettre des tapis décor. Donc là on va avoir le tapis décor rond pétale de cœur avec du coup le moule rond et les 2 mini spatules offertes. Donc les mini spatules, c'est celle-ci. Elles sont bien parce qu'elles vont partout. Et ce qui est bien, c'est que quand vous faites des fontes de chocolat directement dans les moules, en fait, pour remuer à l'intérieur de vos empreintes, généralement, moi, j'utilise celles-ci. Donc, elles sont franchement très bien. Et celles-ci, elles sont offertes. Et ce lot-là, l'offre Saint-Valentin, du coup, vous l'avez à 59,80 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Je crois qu'au niveau des offres, c'est tout, il me semble. Au niveau des offres où il y a des remises. On va avoir du coup la nouveauté qui est là. Donc cette nouveauté, elle est disponible, c'est le moule 35 mini cyclone. Elle est disponible mais pas sur la boutique en ligne, c'est directement en passant par moi. Donc je vous fais voir un petit peu comment c'est.
et au niveau de la profondeur. Donc 46,90 pour ce moule-là. Et après, vous avez du coup, quand vous passez par mois, donc vous avez du coup les différents paliers que je vous ai dit tout à l'heure pour avoir le Fresh Keeper des 69 € d'achat, des 129 € d'achat, le double éplucheur. Et après, vous avez le moule cœur origami qui est là, qui est du coup des 189 € d'achat. Après, le moule cœur origami, si vous le voulez, vous pouvez l'avoir aussi sur la boutique en ligne au prix de 25,90 €. Voilà. Tu as fait des burgers maison, tu nous as pas invités? Non, j'ai pas invité. Non, c'est ce petit week-end, qu'est-ce qu'on a fait? Samedi midi, on était du coup au resto. Et oui, on se fait un resto avec Elliot et mon mari. De temps en temps, ça fait du bien. Et puis, ouais, le soir, on a fait burger. Et puis voilà. Tu m'avais parlé d'un lot étudiant. Il n'y est plus. Le lot étudiant, c'était la petite plaque perforée avec la petite plaque du coup... la petite poêle de cuisson et tu avais la spatule en silicone, mais c'est en rupture de stock et étant donné que ça fait partie de l'offre du catalogue actuel qui s'arrête à la fin du mois, c'est une offre qui normalement ne sera pas renouvelée au mois de février puisqu'on passe généralement sur des nouvelles offres. Voilà, il est magnifique, mais j'ai déjà les... Attends, j'ai marqué connexion lente. Donc j'attends que ça s'enlève. Alors il est magnifique, j'ai déjà les mignardises. Alors par rapport au moule mignardise, il faudra que je regarde, mais c'est pas la même contenance, c'est pas tout à fait pareil. Le moule mini rose, non Betty, le moule mini rose il est plus disponible depuis maintenant une semaine, il va revenir au mois de mai, il va falloir attendre le mois de mai pour qu'il revienne. Donc là, c'est vrai qu'on avait eu une deuxième offre Saint-Valentin à 50 € et il y avait le moule mini rose dedans, mais malheureusement, c'est plus disponible. Quand vous avez des nouveautés comme ça au niveau des moules, le truc c'est qu'on a une certaine quantité, qu'on a plus ou moins, c'est toujours la même, hein, plus ou moins pour les nouveautés, les nouveaux moules. Le truc c'est que on ne sait pas à l'avance si ça va vraiment vous plaire ou pas. Des fois ça va cartonner en un mois, même pas. On peut vendre tout le stock et des fois ça met beaucoup plus de temps. Malheureusement c'est comme ça, donc c'est vrai que si vous avez, j'ai envie de dire, des fois c'est pas le bon moment, surtout là quand c'est sorti, c'est au moment de Noël, on avait peut-être d'autres achats à faire, certains n'avaient pas forcément les finances à l'instant T, et ça a été dommage du coup puisque voilà, vous êtes obligé d'attendre le mois de mai, mais quand vous avez des nouveautés comme ça et que vous voulez vraiment avoir, dépêchez-vous à passer vos commandes. Je dis ça, je dis rien, parce qu'après des fois on se dit ah des fois il faut attendre 6 mois, des fois il faut attendre 1 an, bon des fois c'est un petit peu moins, mais par exemple on avait eu le cas pour au moment de Noël un petit peu avant pour le moule étoile, pareil en 1 mois il y avait quasiment plus du monde, on avait tout vendu et il reviendra celui-ci que fin août début septembre. Le moule mini rose, voilà, ça sera pour plus ou moins pour la fête des mères qui va revenir. Je ne sais pas quand est-ce que c'est exactement la fête des mères. Je sais que voilà, nous on nous a annoncé qu'il reviendrait normalement sur le mois de mai. Est-ce que la fête des mères c'est au mois de juin? J'espère. Parce que s'il revient au mois de mai et que la fête des mères est au mois de mai, le temps que vous commandiez, que vous receviez, si vous voulez tester un petit peu les recettes, c'est un petit peu embêtant. Il reste, ah ben voilà, c'est cuit normalement. J'ai mis 20 minutes. Ah ben vous voyez, c'est passé rapidos. Quand on papote, tout va bien. Alors, est-ce que 20 minutes, ça suffit ou pas? On va regarder ça. On va regarder ça. Ou est-ce qu'il faut prolonger de 5 minutes? Alors là, on fait attention surtout de ne pas se brûler. Il n'y a pas de souci, Betty. Pas de souci, pas de souci. Alors, je vais me brûler, donc on va y aller comme ça. Ben, pour moi, c'est pas mal. On est bien. 20 minutes. Pour mon four, en tout cas, on est bon. Après, certains fours, il faudra peut-être que ce soit un petit peu plus. C'est pour ça, sur la recette, je vous mettrai entre 20 et 25 minutes. Vous commencez par 20 minutes. Moi, je fais souvent ça sur des recettes quand, je sais pas en fait. C'est vrai que sur beaucoup de recettes, on nous dit, voilà, c'est 18 minutes, 15 minutes et tout ça. Mais en fait, tout dépend comment chauffe votre four. Pensez-y à ça. Donc moi, j'ai pour habitude de mettre 5 minutes de moins. Et au bout de 5 minutes, je regarde ce que ça donne. Et là, pour moi, on est pas mal. Hein. On va venir en démouler une. On va éviter de se brûler. Et je démoulerai le reste après. Ah, ça va être chaud. Je vais me brûler. Je le sens bien. Je le sens bien. Bonne journée, Estelle. C'est toi qui t'envoies, Estelle, ou pas? Ah oui. T'as l'appel de la pharmacie. Ok. On est bon. Je vous laisse regarder. En plus, vous avez vu, ça démoule nickel.
Au niveau de la cuisson, on est bon. Donc vous voyez ce que ça donne. Est-ce que vous voyez, on a le petit rebord et on va venir garnir tout ça. Alors pour tout ce qui est recettes, vous pouvez trouver mes recettes, que vous soyez cliente ou non, sur ma page. Vous allez du coup sur ma page Les Délices de Ludie, et pas le groupe privé, c'est vraiment Les Délices de Ludie. Le groupe privé c'est Les Délices de Ludie, mais il y a marqué réservé aux clientes, je crois. Donc Les Délices de Ludie. Vous allez dans photo. Alors pour aller dans photo, vous avez 3 petits points. Vous allez dans photo, album, et vous avez toutes mes recettes qui sont triées par moule. Et ça, je vous le dis souvent, selon la recette que vous allez faire, vous pouvez très bien la refaire dans un autre moule. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Allez, on va se démouler ça. Donc toile de cuisson boulangère. Hop, une autre grille par-dessus et on retourne. Allez. Important du coup d'avoir au moins 2 toiles de cuisson et 2 plaques à nu perforées. Hop là. Coucou Patricia, comment tu vas? Alors, on appuie un petit peu pour l'aider et ça se démoule nickel. Par contre, je me brûle un peu. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Bon, après, de toute façon, il faut le démouler un petit peu à chaud puisqu'après ça va repartir au four. J'ai pas éteint le four, hein. Donc je sais pas si vous voyez, mais on l'aide un petit peu. Vous avez des petits renforts, hein, de toute façon. On pousse un petit peu, voilà, et ça sort tout seul. Hop, ça accroche pas. Donc des fois, je reçois des messages, Ludie, je comprends pas pourquoi ça a accroché. Généralement, quand ça accroche, en fait, quand vous recevez un moule, que c'est un nouveau moule, on vous conseille souvent de faire une première cuisson avec une préparation plus ou moins assez grasse. Tout simplement puisque votre silicone va boire un petit peu ce gras et ça permettra justement que ça ne colle pas. Après, si dans les futures utilisations ça accroche, souvent c'est que c'est un manque de cuisson. Des fois, c'est pas grand chose. Des fois, ça peut être 3-5 minutes. C'est pas grand chose. Généralement, c'est souvent dû à ça. Ou c'est aussi des fois que la préparation que vous avez faite, des fois quand il n'y a pas de beurre, des fois c'est un petit peu plus compliqué à démouler, ou par exemple quand ça va être, je sais pas moi, des moelleux au chocolat, des choses comme ça. Alors dans le moelleux au chocolat, normalement il y a du beurre, mais c'est vrai que la préparation à l'intérieur est censée être coulante, surtout quand c'est des coulants. Donc voilà, au niveau du démoulage, sur ça il faut faire hyper attention. Allez, on va garnir tout ça, je vais lire un petit peu vos messages. Je fais publier sur ton groupe, permet à tout le monde de voir. Oui, alors le groupe il permet, en fait vous avez ma page où je fais mes lives, je vous mets les promos, je vous le mets aussi sur le groupe privé. Mais le groupe privé, voilà, quand vous êtes cliente, ancienne cliente ou nouvelle cliente, je vous envoie de toute façon le mail avec le lien pour vous y mettre. Vous imitez ou pas, ça c'est vous qui voyez. Mais vous, en fait, c'est ma petite communauté, j'ai envie de dire. Vous, ça vous permet d'échanger vos recettes, de montrer vos réalisations. Parce que des fois, vous n'avez pas spécialement envie que les réalisations soient un petit peu publiques. Au moins, ça reste privé, ça reste entre nous. Voilà. Mais après, il n'y a aucune obligation. C'est vous qui voyez. Hein. Alors, du coup, je lis un petit peu. Je trouve ça très bien. Bon, parfait. Alors, allez, c'est parti. Du coup, on se remplit. Hop. Nos petits fonds de tartelettes pizza. J'y vais au pif. Hein. Je vous le dis, au niveau de la quantité, c'est vraiment au pif. Bon, je fais tout base de sauce tomate. Hop là. Je pense que ça merdouille un peu là. J'ai pas fait une ouverture assez grande. Je m'y attendais là. Qui est un petit peu trop de pâte, du moins de pâte de sauce. Alors, on va voir. Oh, quoique. Hop. Bon, désolé, j'ai mis les doigts, mais c'est mon fils qui mange et mon mari, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Hop. Allez, on en met 2 partout. Hop. Là, on est bien, on étale. Là, il va peut-être en falloir un peu plus, là. Hop.
Je reste concentrée, vous avez vu, c'est bien quand je parle pas aussi. C'est silencieux, vous entendez normalement même le bruit du four. Hop. Ah ben voilà, j'aurais dû vraiment faire une ouverture plus grosse. Alors, je vais prendre une autre cuillère là cette fois-ci. Je la sentais bien arriver la petite boulette là. Et ben voilà, elle est là. Hop. Que du coup, ben, il y en a eu un peu trop, forcément. J'en voulais pas autant. Hop. Alors au niveau du fond de tomate, c'est vous qui voyez, hein, comme je vous ai dit, soit, bon moi c'était un tout près parce que j'aime bien celui-ci. Après vous pouvez vous le faire vous-même, vous faites votre sauce. Vous-même, il n'y a aucun souci. Hop là. Là, on va rajouter. Allez, vous voyez, elle est tranquille. J'ai un morceau, voilà, j'avais un morceau de tomate qui gênait. Ça a fait encore beaucoup de sauce ou pas? Non, ça va. Allez. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien au niveau des pizzas, quand je fais des pizzas, c'est vrai que quand on va dans les pizzerias, généralement, il n'y a pas énormément de sauce, je trouve. Moi, j'aime bien quand il y a quand même un petit peu de sauce, sinon, je dis pas que c'est sec, mais suivant la garniture des fois qu'on met, des fois, ben, il reste pas grand-chose. Donc, moi, j'aime bien, voilà, que ça soit bien garni. C'est pour ça qu'au niveau de la garniture, je vous ai mis des exemples que vous pouvez mettre, mais après, chacun met ce qu'il veut, et surtout les quantités que vous voulez mettre, hein, tout simplement. Hop, alors on va déjà étaler un peu. Il en manque un peu là. Donc là, pour info, cette briquette, elle fait combien? 390 grammes. Hop, hop là. Vous voyez un petit peu plus ou moins la marque que c'est, parce qu'on n'a pas le droit de montrer en fait sur les réseaux les marques. Donc vous voyez, c'est 390 grammes pour cette marque. On va pas tout mettre, hein, mais on en met bien un peu plus de la moitié. Pour ma part, en tout cas. Si vous mettez une quantité, j'ai envie de dire, normale, il en faudra que la moitié. Je pense que vous partez sur... si vous faites vous-même votre préparation, de la purée de tomate 200 grammes, une briquette de 200 grammes, je pense que ça peut le faire. Là. Et là. Hop. J'ai vu des gens qui rigolaient. Pourquoi vous rigolez les filles? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous fichez de moi, c'est ça? Allez, là on est bon. Donc ça peut être aussi pas mal pour l'apéritif. Alors moi c'est vrai que pour l'apéritif, je préfère quand c'est des plus petites bouchées, quasiment qu'on met tout à la bouche. Parce que là le souci qu'on peut avoir quand c'est apéritif, moi je sais, voilà, c'est des choses qui arrivent souvent. Je vais croquer. C'est pour ça aussi que j'ai coupé en petits morceaux, hein, mon chorizo et mon jambon. Mais je croque, forcément, soit si on met la grosse tranche de chorizo, il y a tout qui va venir. Ça va tomber forcément là où il ne faut pas, ici. C'est pour ça. Ce moule est pas mal pour tout ce qui est apéritif, mais voilà, c'est un moule que j'évite si on ne peut pas le manger avec une assiette dessous. Parce que voilà, je connais aussi mes amis qui sont aussi des petits boulettes, des petits boulets, des petites boulettes un peu comme moi. Donc bon, ça, voilà, je préfère, soit vous faites des petites entrées aussi, ça peut être pas mal, hein. Allez, on y est bientôt là. À vue d'œil, du moins c'est même pas à vue d'œil parce que je vois pas, mais au pesé, ouais, j'ai mis, allez, j'ai dû mettre entre 250 et 300 grammes de ce qui est, ouais, peut-être 300 grammes, je pense. J'aime bien cette sauce, elle est très très bonne. Allez, ça, on est bon. Et bien du coup, maintenant, on n'a plus qu'à garnir. Donc, je vous ai dit, il y en a 4 où il y aura du chèvre. Voilà, on va pas s'embêter. On met du chèvre par-dessus. Tout simplement. Il y en a où il y aura un petit peu de jambon. Là. Hop.
Je vais en faire 4 au jambon et 4 au chorizo. Après, voilà, vous pouvez faire bacon, comme vous voulez. On en a parlé tout à l'heure. Hein. On a du lardon, bacon. Tout ce qui est lardon, faire revenir un petit peu avant aussi. Pour, voilà, les faire dégraisser. Moi, j'aime bien que ça soit garni, généreux. Que je vous rappelle que c'est notre repas de ce soir. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de garniture, hein, c'est dommage. Là, un petit peu là. Une recette que je vous avais fait dedans, et elle est sur ma page, c'était des tartelettes, il y avait plein d'oignons dedans, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était super bon aussi, n'hésitez pas à refaire aussi cette recette, franchement, elle était trop bonne. Allez, là je pense qu'on est pas mal, on est pas mal. Coucou Muriel, coucou Poulette, comment tu vas? Allez, belon, pareil, on va y aller un petit peu en freestyle, hein. Hop, tac, là, tac, tac. Alors là, je vais en mettre un petit peu moins que pour le jambon, mais voilà, ça devrait le faire, voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à mettre justement la mozzarella. Après, vous pouvez mettre du râpé, du comté. Vous mettez un petit peu le fromage que vous voulez. Hein. Et mes poulettes, ça va. Ça va, ça va. Hein. Allez. Alors, une chose que je vais faire. Oh, quoi que je vais le faire directement sur la planche. Je trouve que c'est plus simple parce que quand c'est déjà râpé, ça fait des blocs. Comme ça, au moins, ça évite que ça tombe à côté. Comme ça, je peux vraiment en mettre de partout. Là. Oh, par contre, je vais faire bien attention de bien recouvrir. Ah, j'ai un colis, je crois. Ouais, je reviens, les filles. J'ai un colis. Bonjour. Merci beaucoup. Au revoir. C'est vos commandes groupées de la semaine dernière qui sont arrivées. Hop. Petit lavage de main. Il est quelle heure? On est dans les temps, on est bien. Donc je vous disais, je sais plus, oui, je vais essayer de bien recouvrir quand même le chorizo, puisque le chorizo, mais il ne faudrait pas qu'il crame. Il faut faire attention à ça, parce qu'il va noircir après. Hop. Là. Tac. On va éviter d'en mettre à côté, ça serait bien. Là. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre de la mozzarella partout. Vous faites comme vous avez envie. C'est ça qui est bien dans ces moules multi-empreintes, c'est qu'on peut faire plein de goûts différents. Donc c'est vrai que pour ça, c'est top. Avec des petits oignons. Alors moi, dans ma sauce, il y a déjà des oignons. Mais j'avais prévu autrement un petit oignon, mais finement émincé. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez l'émincer finement, l'oignon, pensez à la mandoline compacte. Surtout que la mandoline compacte, 29,90 elle est. Et elle ne sera pas reconduite au nouveau catalogue. Du coup, vous pouvez l'acheter jusqu'à la fin du mois. Après, c'est fini. Et pareil pour la râpe, je vous la montre. La râpe double paroi qui est là, c'est celle-ci. Vous pouvez râper gros d'un côté, râper fin. Donc je vous montre plutôt de ce côté si vous voulez. Pareil, elle s'arrête à la fin du mois. Et pour l'instant, on n'a pas vu par quoi ça allait être remplacé. Si ça allait être remplacé ou pas déjà, j'ai envie de dire. Et c'est quelque chose en plus qu'on utilise. C'est deux ustensiles qu'on utilise quand même pas mal. Donc c'est bien dommage. Hop. Bon, moi je vais quand même aussi sur celle au fromage, je vais rajouter un petit peu de mozzarella. Mais c'est vrai qu'avec le chèvre là, j'aurais pu rajouter du coup du bacon. Des petites allumettes de bacon, ça aurait été pas mal. Un petit peu d'herbe de Provence. Alors je te rappelle que dans la pâte, on a mis le fond de pâte. Il y a déjà j'ai déjà mis, alors soit vous mettez de l'origan, moi j'ai mis des épices pasta et pizza.
pizza pasta ou pasta pizza de l'huile de marbre. Mais voilà, on peut très bien mettre du thym aussi. Moi, j'en mets pas parce que Elliot n'aime pas le thym. Ouais, voilà, il faut pas qu'il y en ait trop. Donc, juste dans la pâte, ça ira. Mais voilà, on peut mettre plein de choses. Chacun met un petit peu ce qu'il veut. Et là, vous voyez, mon paquet il fait 150 grammes. J'aurais quasiment mis le paquet entier. Parce que moi, j'aime bien que ça soit bien gratiné. Bon, ça risque peut-être de couler à côté, on verra. On verra. Hop. Ouais, hop. Ça fait trop bloc là. Il faut le mettre là. Et là, ça va repartir à peu près 10 minutes. Je vais quand même surveiller à partir de 8 minutes. Je vais commencer par 8 minutes. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Et voir s'il faut vraiment que je mette 10 minutes ou pas. Ah, t'as pas vu le début du live? D'accord, Rosie. Bon, mais je pense qu'on est pas mal. Donc, ouais, dans mon sachet, franchement, il reste quoi? Je sais pas si vous allez voir. Hein. Oui, il reste une tonne. C'est pour vous faire voir plus ou moins les quantités qu'on met. Hein. Hop. Je vais essayer de ramasser ça. Oh, je vais en mettre un petit peu plus ici. À la rigueur, je vais tout finir pour ce qui reste. Coucou Amandine, comment tu vas? Après, oui, tu peux très bien rajouter du coup, pour faire joli, une feuille de basilic frais. Voilà, on peut mettre plein de petites choses. Hein. Là. Allez, on va essayer de finir ça. Voilà ce qui reste. Hop. Là. Qui en est bien partout. Là, c'est vraiment pour finir le paquet. Hop. Là, ça va dégouliner de partout. Je le sens bien. J'en mets un peu trop, mais bon. Donc, toujours à 180 degrés et à peu près... Allez, moi, je vais partir sur 8 minutes. Et c'est maxi 10 minutes, il disait. Hop. Bon, après, pour nettoyer, voilà, tout ce qui va fondre sur la toile de cuisson aérée, je viendrai prendre une petite brosse. Moi, j'utilise beaucoup cette brosse-là. Alors, soit une brosse à vaisselle, mais vous savez, les brosses pour les ongles et tout ça. J'utilise ça pour nettoyer tout ce qui est mes moules comme ça. Allez, 8 minutes déjà. Et s'il faut 2 minutes de plus, je mettrai 10 minutes de plus. Et puis, mais voilà, la petite recette, elle est finie. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Hop là. On peut aussi faire une partie pizza, une partie quiche. Oui, après tu fais ce que tu veux. Hein. Tu mets ce que tu veux. Voilà, voilà, voilà. J'attends de voir s'il y a des questions. Sinon, nous, on va se retrouver du coup demain à 10h30 pour une nouvelle recette. Alors, je ne sais pas si... à la base, je voulais faire une recette sucrée, sauf que hier, je suis partie dans un truc. J'ai vu une recette que j'ai fait. J'ai fait 2 disques de dacquoise avec une crème pralinée à l'intérieur. J'ai rajouté de la feuillantine. Et du coup, ben, on a un joli gâteau quand même à se manger. Je vais vous le faire voir. Je vais le sortir du frigo. Je vais vous le faire voir. Donc j'ai fait ça et je pense qu'on en a encore au moins pour 2 jours. Donc du coup c'est vrai que si je dois faire une recette sucrée... Je crois que vous êtes tombées les filles. Vous êtes toujours là? Hein? Alors attendez. La boulette du jour, la voici. Alors attendez, hop. Vous allez bien les filles? Je crois que là je vous ai mis KO. Voilà du coup, regardez. C'est ça que j'ai fait hier. Alors, je ne l'ai pas fait en live, hein, mais c'est rapide à faire. Hein. Mais du coup, voilà. Là, on a mangé 2 parts parce que ça bourre quand même pas mal. C'est préconisé pour 8 personnes. Je pense que c'est un petit peu plus parce que c'est quand même bien bourratif. Et je ne sais pas, si mon mari veut s'en amener du coup au boulot, ça m'arrangerait. Comme ça, je pourrais vous faire une recette sucrée. Sinon, ben, on restera sur des recettes salées cette semaine. Et au pire, du coup, on se fera peut-être une recette salée en fin de semaine. Vendredi, je ne sais pas si je pourrais vous faire un live. On verra ça ensemble. Mais normalement, c'est bon. Sauf que vendredi, en fait, on a ce qu'on appelle le Flash Info. Et c'est là où on va découvrir le nouveau catalogue. Et je voudrais quand même
être là. Donc je sais pas, on va voir. Rosie, mais et merci les filles, mais c'est super simple à faire en fait. C'est deux dacquoises et des dacquoises. C'est hyper simple à faire. Je vous mettrai la recette si vous voulez. J'ai pris des photos après. Après, en fait, j'ai fait une chantilly où j'ai ajouté du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mélangé les poudres, donc poudre d'amande. Qu'est-ce que j'avais rajouté? Poudre d'amande et comment ça s'appelle? Vous pouvez faire cette recette. C'est des recettes, c'est un peu compliqué à faire en live, puisque moi le matin, en fait, généralement quand je suis en live avec vous, c'est 1 heure, je peux pas vous garder plus longtemps, puisque moi après j'ai Elliot à récupérer à l'école, donc c'est un petit peu la course. Après, ça, quand je fais des choses comme ça, c'est vrai que je vous mets les photos, en fait, les différentes étapes des photos. Du coup, j'ai pris, je ne sais pas si vous allez voir là, le praliné noisette que j'ai mélangé avec mes poudres. Et après, j'ai monté une chantilly tout simplement et j'ai mélangé l'ensemble. Ça m'a fait du coup ma crème, du moins ma crème, oui, ma crème chantilly en fait. Je sais pas comment comment on appelle ça. Comment ils appelaient ça la crème au praliné, voilà. J'ai fait la crème au praliné, 2 disques de dacquoise et normalement c'était que ça la recette. Et moi j'ai préféré ajouter un petit peu de feuillantine. Donc la feuillantine, pareil, c'est, je sais pas si vous allez le voir ici, c'est pareil, c'est du Guy de Marle, du chocolat au lait et dentelle. C'est ça que j'ai rajouté. J'ai mis un pot entier aussi et du coup ça a apporté un petit peu le croustillant. J'ai le mal au cœur. Ouais, je vous fais un petit peu voyager dans ma cuisine. Voilà. Voilà les filles. Bon, mais du coup, je vous laisse. Moi, je vais faire ma petite vaisselle. Il est quelle heure 11h33, donc on est dans les temps. Et on se retrouve demain, du coup, pour une nouvelle recette. Bye bye.